Et salut à toi et bienvenue petit curieux au petit curieux, tu vas vite savoir ce que ça fait en 2025 réellement de mettre 2 GPU ARC dans sa config, et ça tombe bien, comme tu peux le voir à l'arrière-plan, c'est ce que j'ai fait, je t'en fais une synthèse en retour de mon point de vue là-dessus, des points forts ou des points faibles, tu vas voir si ça vaut vraiment le détour, ou si tout simplement c'est ridicule, mais dans tous les cas, si jamais tu as des questions, discussions ou quoi que ce soit d'autre qui te traverse l'esprit, tu en fais part dans les commentaires et je répondrai quand j'aurai temps libre en retour. Pour ceux qui viennent de rejoindre la communauté, vous êtes les bienvenus, les portes sont grandes ouvertes, vous êtes libres de partir quand vous voulez aussi, je ne vous force pas du tout. Bon, pour ceux quand même qui se poseraient la question, mais pourquoi cette idée en 2025 de continuer de faire du LC? Est-ce que ça vaut vraiment le détour? Alors, moi de mon côté, je suis de l'ancienne génération, j'ai connu la fin des LCI où tu mettais 2 GTX dans ta configuration, tu mettais la petite carte pour les jumeler ensemble et potentiellement tu pouvais gagner un petit peu des performances en retour. C'était l'ancienne génération. Pour ceux qui sont encore beaucoup plus anciens, ils ont connu la configuration où tu mettais une carte en 2D et une carte en 3D pour vraiment traiter tout le complexe. C'est un petit peu, je dirais, la continuité en fait de l'histoire du LCI. Aujourd'hui, ça a fortement disparu, mais sache que en réalité, tu peux toujours le faire, car tu le fais maintenant à partir du BIOS de la carte mère. C'est plus comme dans le passé, il faut télécharger un logiciel pour pouvoir le faire. Donc, ça a bien changé. C'est encore beaucoup plus simplifié aussi. Et quand les Intel Arc sont sortis sur le marché, j'ai eu ce déclic dans mon cerveau de se dire, je vais tester, voir ce que ça donne. Alors, le combo avec une GTX 1070, ça marchait plutôt bien, ça améliore un petit peu les performances de ma carte. Par contre, l'inverse, c'était mitigé. Si je mettais tout simplement 2 cartes ACMist, c'était pas rentable. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a différentes combinaisons qui ne marchaient pas. Déjà, je rappelle que les ACMist sont construits sur du 16 lignes. Donc, ça fait que si tu as une carte mère de milieu de gamme ou même de bas de gamme, où le deuxième connecteur de ta carte est configuré en 8 lignes, tu comprends bien que tu perds une moitié des performances de ta carte. Donc, pour vraiment tirer toute la puissance, il faudrait que j'achète une carte mère qui est un connecteur en 2 fois 16 lignes. Et ce type de carte, on en trouve, mais ça coûte trop cher et le résultat n'est pas sûr que ça fonctionne non plus sur les fameuses cartes de Intel. Donc, j'ai quand même tenté l'expérience. Alors, on gagne un tout petit peu, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas rentable réellement. Pourquoi? Parce que il y a ce problème où la deuxième carte est un peu bridée, mais il y a aussi la consommation qui est monstrueuse. Je consommais plus de 450 watts avec les 2 cartes pour le peu que je gagnais, mais le plus gros problème c'était le soft, car le soft déjà il avait déjà plus ou moins du mal à gérer une seule carte, alors tu lui en mettais 2, il était un peu dire mais laquelle je choisis en gros. Donc aujourd'hui en 2025 on a un nouveau soft qui est sorti, je l'ai présenté entre guillemets sur ma chaîne. Ensuite on a les Battle Mage qui sont arrivés sur le marché. Les Battle Mage sont construits eux en 8 lignes et ça devient beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que tout simplement tu peux avoir ta carte Nvidia qui est en 16 lignes, la mettre en prioritaire, et pour faire de l'encodage ou pour faire quoi que ce soit d'autre, se servir cette deuxième carte en arrière-plan, et là ça pourrait être vraiment très intéressant, et c'est ce que j'ai fait de mon côté. Désormais, on peut voir que les 2 cartes sont prises en compte, que les 2 cartes, la barre redimensionnable est active. Si je vais dans la partie performance, on voit bien qu'ici, par exemple, sur la Battle Mage, je consomme, par exemple, ici, 26 watts. Si je vais sur la deuxième carte, je commence à consommer 42 watts. Voilà. Donc, tu peux voir, il y a déjà une différence sur la partie. Mais ce n'est pas encore terminé, car ici, dans cette partie-là, tu peux même aller configurer les cartes. Tu vois, là j'ai écrit une courbe de ventilation pour cette carte-là. Je peux, si je veux, lui demander de tirer toute la puissance de la carte. Et c'est pris en compte. Et si je vais sur mon autre carte, ici, je peux aussi créer une courbe de ventilation
Voilà, je peux créer une courbe de ventilation et appliquer. Je peux lui appliquer aussi une différence au niveau des réglages du GPU. Et si je vais dans la partie graphique, ben là aussi, le côté boost va être très intéressant dans certains types de jeux. Ensuite, dans la partie des mises à jour, ben les deux cartes se mettent en jour ensemble. Et ça, c'est un plus. C'est pas comme dans le passé où j'étais obligé à chaque fois de débrancher la carte secondaire pour mettre à jour la première, ensuite la débrancher, remettre la nouvelle pour la remettre à jour. C'était un peu plus complexe. Là, les deux sont automatiquement mis à jour. Et ça, c'est quand même bien agréable. Alors enfin que tu puisses comprendre pourquoi réellement je filme avec le téléphone, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour éviter que réellement OBS vienne impacter le gameplay et qu'il puisse donner une mauvaise impression. Mais c'est aussi pour que tu puisses ressentir la sensation que j'ai moi de mon côté, en étant basé sur une plateforme Intel Arc, d'arriver à atteindre plus de 145 FPS sur l'interface de ce jeu. Car là actuellement, c'est principalement la A570 qui fait le plus gros du taf. Et qu'en dessous, elle est accompagnée de la B580. Je t'invite réellement en arrière-plan de faire le test avec ta A570 qui n'entraînera pas les 100 FPS dans l'interface de ce jeu. Et encore moins dans le gameplay qu'on va lancer dans quelques minutes. On va faire après bien sûr le test uniquement avec la B580. Et même la B580, je suis pas sûr qu'elle atteint les 100 FPS en arrière-plan. Donc je vais aller continuer. Donc là, tu peux voir que sur ma partie ici, bon déjà les couleurs et tout, je n'ai rien à dire de mal, tu vois, c'est parfait. Mais je suis à 80, ouais, des fois je dépasse les 100 FPS. C'est fluide, alors peut-être pas trop sur la capture du téléphone parce qu'il y a une petite latence qui peut se faire en arrière-plan, mais moi de mon côté, je vois très bien que c'est net, c'est clair, les jambes et tout, c'est correct. Ici les détails au niveau déjà du boulot ici, c'est correct. Je prends un petit arbuste ici. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc tu peux voir que même si je bouge très rapidement, je reste toujours avec un taux d'FPS vraiment très agréable, sans aucun problème. Pour ce qui est de la configuration, je vais ici et tu peux voir que je suis ici tout en ultra. La seule chose que j'ai déjà activé, c'est la synchronisation, parce que tout simplement je trouve que c'est pas très agréable personnellement. Et ensuite bien sûr le mouvement de flou qui est déjà activé. Il y a bien sûr le FSR 1 qui est désactivé parce que je trouve ça ridicule, et le brouillard aussi est désactivé, voilà. Mais ça reste vraiment très fluide. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout simplement lancer cette fois-ci le jeu uniquement avec la B580 toute seule, pour te montrer la différence qu'il y a. Donc là on a mis uniquement la B580 et comme tu peux le voir actuellement je génère 60 FPS. Et je souligne qu'au niveau des paramètres ici je n'ai rien changé. Je te remontre, tu vois, tous les paramètres ici sont identiques. Si je vais continuer là où on était, tu peux voir que je suis à 56 FPS. Donc, je vais ranger l'arme si ça va bien. Voilà. Tu peux aussi remarquer que bien sûr on est avec des bons détails au niveau des arbres. On va aller voir le petit arbre ici. Donc tu vois, on est quand même vraiment en dessous par rapport à ce que j'avais au tout début. Alors bien entendu, ce que tu as vu à l'instant, on va être tout à fait transparent avec toi, c'est que je voulais montrer au grand public qui s'intéresse encore aux plateformes Intel Arc à l'heure actuelle, parce que je sais qu'on est plus ou moins nombreux à être piqués par le vaccin Nvidia ou le vaccin AMD et qu'on ne veut pas voir les autres concurrents. Mais bon, ce qui est sûr et certain, c'est que moi de mon côté, je suis bluffé que Lucid, à l'heure actuelle, dans sa configuration, accepte réellement les deux cartes
et en plus qu'on peut les gérer séparément, ça c'est déjà un exploit. Et je vais pas te mentir que j'ai regardé beaucoup de vidéos de la tech et j'ai vu nulle part le combo de mettre 2 GPU ARC, parce que peut-être je suis le seul débile sur Terre de faire cette option-là, mais je trouve ça vraiment cool et surprenant que ça fonctionne en plus ça. Et surtout, que le côté SI fonctionne réellement en mettant l'Alchimiste en première ligne et la Battle Mage en seconde ligne, ça marche. On voit vraiment qu'il y a un potentiel d'FPL généré en plus. Et comme je l'ai dit au tout début, je n'ai pas une carte qui a 2 fois sèche, donc je ne peux pas m'amuser à mettre la Battle Mage au-dessus et de mettre la Alchimiste en dessous pour voir si la Alchimiste allait vraiment appuyer la Battle Mage au-dessus. Mais ça, je peux pas le confirmer. Désolé. Et bien entendu, je peux comprendre que certains vont peut-être me dire dans les commentaires, mais d'acheter 2 cartes au prix que ça coûte, que tu peux t'acheter une très bonne carte Nvidia ou une très bonne carte AMD et tu auras autant d'FPS. Mais oui, je le comprends, je l'accepte tout à fait. J'aurais pu faire cette option-là. Mais sauf que moi, je suis tombé passionné de la plateforme GPU Intel Arc parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant et que je veux continuer d'exploiter cette plateforme-là. Dans tous les cas, j'espère que tu as trouvé ça quand même assez intéressant, hein, bien entendu. Et je vais pas te mentir que je ne peux pas encore confirmer à 100% que ça marchera à l'avenir. Pourquoi? Parce que tout simplement, le soft Intel Arc n'a pas encore la structure finale. Donc, on est toujours sur une version bancale, en version bêta. Donc, tant qu'on n'aura pas une construction finale, je reste toujours un peu sur ma réserve. Alors, peut-être qu'à l'avenir, si on arrive dans la version finale, je retesterai cela si j'ai toujours à portée de main ces cartes-là. Parce que l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais bon, dans tous les cas, j'espère que tu as trouvé vraiment ça cool et n'hésite pas à me faire part dans les commentaires. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine. Bye bye à toi et reste toujours curieux.